Pourquoi le médecin de l'assurance minimise-t-il mes blessures? Bonjour à toutes et à tous. Je suis maître Oscar Morin, avocat en réparation du dommage corporel. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que se posent de très nombreuses victimes après un accident de la route. Pourquoi le médecin de l'assurance semble-t-il minimiser mes blessures? Si vous avez eu cette impression après une expertise médicale, sachez que vous êtes loin d'être un cas isolé. Mais attention, cela ne signifie pas que tous les médecins mandatés par les compagnies d'assurance manquent d'objectivité. En revanche, il est essentiel de comprendre leur rôle, les limites de leur mission et les moyens dont vous disposez pour défendre efficacement vos droits. Sommaire de la vidéo, 0. Introduction. Le piège du médecin de l'assurance, 1.30. Pourquoi le médecin de l'assurance minimise-t-il parfois les blessures? 4.15. Comment réagir face au rapport médical? 7. Les conseils de maître Oscar Morin pour défendre vos droits. Lorsqu'une compagnie d'assurance vous convoque à une expertise médicale, elle désigne généralement un médecin chargé d'évaluer vos séquelles. Ce médecin est souvent appelé médecin conseil de l'assurance. Sa mission consiste notamment à apprécier vos blessures, votre évolution, votre date de consolidation, votre éventuel état antérieur, ainsi que les différents postes de préjudice qui pourront être indemnisés. En théorie, ce médecin est indépendant dans son appréciation médicale. En pratique, il intervient toutefois à la demande de la compagnie d'assurance qui le rémunère. Cette situation peut parfois conduire certaines victimes à avoir le sentiment que leurs douleurs sont sous-estimées ou que leurs séquelles sont minimisées. Par exemple, certaines victimes constatent que leurs douleurs chroniques sont peu prises en compte, leur incapacité temporaire est réduite, leur taux de déficit fonctionnel permanent est évalué très bas. Certaines difficultés professionnelles ou personnelles sont considérées comme sans lien avec l'accident. L'état antérieur est invoqué pour diminuer l'indemnisation. L'un des sujets les plus fréquents concerne justement l'état antérieur. Le médecin peut considérer qu'une partie de vos difficultés existait avant l'accident. Or, même lorsqu'un état antérieur existe, cela ne signifie pas automatiquement que l'assureur est exonéré de son obligation d'indemnisation. Toute la question consiste à déterminer dans quelle mesure l'accident a aggravé votre état. Cette analyse est souvent complexe et nécessite une véritable discussion médicale contradictoire. Autre point essentiel, la date de consolidation. Certaines victimes découvrent avec surprise que le médecin estime leur état consolidé alors qu'elles souffrent encore ou que des soins sont toujours en cours. La consolidation ne signifie pourtant pas guérison. Elle correspond simplement au moment où l'état est considéré comme suffisamment stabilisé pour permettre l'évaluation des séquelles définitives. Une consolidation fixée trop tôt peut avoir des conséquences importantes sur votre indemnisation. Alors, comment réagir si vous n'êtes pas d'accord avec le médecin de l'assurance? Première règle, ne restez jamais seul. Dans les dossiers présentant des blessures importantes ou des séquelles durables, il est souvent préférable d'être assisté par un médecin conseil de victime, totalement indépendant des compagnies d'assurance. Son rôle est de défendre exclusivement vos intérêts. Il participe à l'examen contradictoire, analyse votre dossier médical, prépare l'expertise et répond aux observations du médecin mandaté par l'assureur. Cette assistance permet très souvent d'obtenir une évaluation plus complète des séquelles. Il est également important de conserver l'ensemble de vos documents médicaux, comptes rendus opératoires, examens radiologiques, ordonnances, certificats médicaux, arrêt de travail, attestation de votre employeur si votre activité professionnelle est affectée. Plus votre dossier est documenté, plus l'évaluation médicale sera solide. Enfin, si un désaccord persiste, il existe différentes possibilités selon les dossiers. Expertise amiable contradictoire, expertise judiciaire ou contestation dans le cadre d'une procédure adaptée. Chaque situation doit être étudiée individuellement. L'erreur la plus fréquente consiste à accepter trop rapidement les conclusions du premier rapport médical sans demander un avis indépendant. Or, quelques lignes dans un rapport d'expertise peuvent parfois représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros d'indemnisation. C'est pourquoi il est indispensable de bien comprendre les enjeux médicaux avant d'accepter une offre d'indemnisation. Mon avis sur la question: en matière de dommages corporels, l'expertise médicale constitue souvent l'étape la plus importante de tout le dossier. Une victime correctement préparée, assistée par un médecin conseil indépendant lorsque cela est nécessaire, dispose généralement de meilleures chances de faire reconnaître l'ensemble de ses préjudices. N'hésitez jamais à demander des explications si vous ne comprenez pas les conclusions d'un rapport médical. Mieux vaut poser une question avant de signer un accord que découvrir plusieurs années plus tard qu'un poste de préjudice n'a jamais été indemnisé. Résumé. L'expertise médicale est au cœur de l'évaluation du préjudice corporel.
La loi Badinter protège les victimes d'accidents de la circulation, mais encore faut-il que les séquelles soient correctement évaluées. Les différents postes de préjudice sont ensuite indemnisés selon les principes de la nomenclature d'Intillac. D'où l'importance d'une expertise médicale véritablement contradictoire. Pour aller plus loin, retrouvez nos guides complets pour les victimes sur https://maître-morin-avocat.f